on va partager la parole de Dieu. Le titre que j'ai voulu donner, en tout cas ce que j'ai voulu partager ce soir avec vous, ça nous concerne tous. Si je vous dis, avez-vous déjà eu des remords? Vous allez tous me dire oui. Avez-vous déjà eu des regrets? Qui ici n'a jamais eu de regrets? Et j'ai l'impression que plus la vie avance, plus on avance dans la vie, et plus la balance s'alourdit. D'erreurs, de manques, et dire, mais si jamais j'aurais pu revenir dans le passé, j'aurais changé telle chose, j'aurais fait telle chose. Et c'est vrai qu'on est souvent hanté par notre passé. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que tu peux être libéré de ton passé, quel qu'il soit. Tu peux être libéré, parce que Jésus est celui qui libère de tout fardeau et qui te libère de ton passé. Être libéré de son passé, c'est le titre de mon message. On a tous nos casseroles, on a tous nos erreurs, on a tous un passé qui est plus ou moins douloureux et qui est plus ou moins difficile à gérer. Certaines fois, on a bien qu'ils soient passés, on a des choses qui sont là et qu'on a vécues et qui, malgré tout, nous hantent toujours, qui sont toujours présentes dans notre esprit. Et on est certaines fois enfermés comme prisonniers de notre vie passée, car on a souvent les regards fixés plus sur ce qui se passe en arrière que sur ce qui se passe devant, sur ce qui va se passer devant. C'est comme quelqu'un qui prend la voiture, il a le permis, il sait conduire, mais va fixer toute son attention sur le rétroviseur intérieur. Il a un grand pare-brise, il va fixer tout son regard sur le rétroviseur. Et j'ai mis quelques photos pour illustrer un petit peu ça. Voilà, on a un chemin, une ligne droite devant nous. Bon, là, il n'y a pas trop de difficultés, c'est ligne droite. Mais on ne sait pas de ce qui peut sortir de la forêt. Certaines fois, on est confiant, on se dit c'est bon, je peux m'amuser à regarder en arrière. Mais non, attention, parce que c'est le plus important. La voiture, elle va tout droit, elle avance, elle ne recule pas. Donc, il faut regarder bien en avant. Prochaine diapo. Si tu peux nous mettre là. Voilà. Certaines fois, on peut même s'amuser à prendre des clichés. On prend une photo de notre rétroviseur et puis certaines fois, c'est des choses qui sont là, c'est-à-dire que c'est des images qui sont marquées, qui sont imprimées dans notre esprit et malgré tout, elles sont là. On a beau essayer de s'en défaire, elles sont là. C'est comme une photo qui a été prise et puis on n'arrive pas à s'en défaire. Prochaine diapo, ça, le regard. Le regard qu'on a certaines fois sur notre vie, il va être vraiment fixé sur en arrière, sur mes erreurs. Et puis, on va comme faire un focus, on va comme être polarisé sur ça alors que le Seigneur nous invite à regarder devant. Et si tu peux nous mettre la dernière diapo, remarquez bien que lorsqu'on conduit, vous avez vu que le pare-brise est quand même très large. Là, j'ai pris un pare-brise exprès qui est vraiment XXL, ok. Mais regardez comment le rétroviseur est petit. Quand on le compare, on se dit, bon, ce serait tellement insensé de regarder seulement le rétroviseur alors qu'on a en face de nous une belle vision, en tout cas une belle vue. Et c'est ce que le Seigneur veut nous communiquer ce soir, c'est-à-dire que oui, c'est important de regarder ce qui est derrière, parce qu'il se peut que lorsqu'on conduit, si on ne regarde pas en arrière, il y a des choses qui n'arrivent pas derrière et qui peuvent nous dérouter. Mais lorsqu'on conduit, lorsqu'on avance dans la vie, le plus important, c'est de regarder devant. Bien que notre passé soit passé, il se peut que certaines fois notre passé soit toujours présent, que les événements que nous avons vécus soient toujours présents et notre passé peut avoir un avenir. Notre passé peut avoir un avenir lorsque notre passé est toujours présent. Vous suivez? Notre passé sur lequel on ne peut pas intervenir, il a toujours un avenir parce que nous le nourrissons. Parce que nous, on est là à être tourmentés, à être hantés, c'est que notre passé, il n'est pas passé que ça, il est toujours présent. Mais Jésus est celui qui vient pour te libérer. Ce soir, il veut te communiquer cette parole, je suis venu pour te libérer de ton passé, de toutes tes casseroles, de tous tes boulets, de toutes tes chaînes, de toutes les erreurs, de toutes les fautes, de tous les manquements, de toutes les choses qui, même indépendamment de toi, viennent t'atteindre. Le Seigneur est celui qui est le grand libérateur. Et c'est vrai que lorsque on regarde dans notre vie, on se dit, c'est difficile d'oublier. J'ai rencontré des gens où je me dis, mais ça va être difficile pour lui d'oublier ce qu'il a fait, ce qu'il a commis, ce qu'il a fait subir ou ce qu'il a subi, ça va être difficile d'oublier. Difficile d'oublier, mais pas impossible d'être libéré, pas impossible de mieux le gérer. C'est possible que ce passé ne soit plus un poison pour ta vie. J'aimerais attirer votre attention sur le texte qu'on a dans Luc chapitre 4, verset 18
jusqu'à 21. C'est Jésus qui va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Jésus commence son ministère en annonçant « Voilà quelle est sa mission. » Il est venu pour guérir les cœurs brisés, mais il est venu aussi pour envoyer libre tous ceux qui sont captifs, pour apporter la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers. Et on sait très bien qu'on a beau être à l'extérieur, on n'est pas en prison physiquement, mais certaines fois dans nos vies, on est comme prisonnier. Et le passé peut être quelque chose qui peut vraiment nous emprisonner. Première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est quelle place a Jésus dans ta vie? Quelle est la place que tu donnes à Jésus? On va voir dans un texte que la place que tu vas donner à Jésus va être vraiment déterminante de ce que tu peux vivre. Si tu mets Jésus juste comme une option ou comme un effet comme faisant partie d'une religion où tu ne laisses pas toute la place à Jésus, tu verras que Jésus ne pourra pas vraiment agir pleinement dans ta vie. Ce que j'aimerais voir avec vous dans un texte, on ne va pas le lire en entier, on va le décortiquer. En tout cas, prendre quelques petits bouts plutôt. Jean chapitre 4. Venez avec moi, Jean chapitre 4, pour ceux qui ont une Bible. Jean chapitre 4, on poursuit dans les évangiles. L'évangile de Jean, chapitre 4, on connaît bien ce texte, en tout cas pour ceux qui viennent pour... ça fait plusieurs mois que vous êtes là. Lisant la Bible, on voit, chapitre 4, ce passage où Jésus va rencontrer une Samaritaine. On va lire morceau par morceau. On va commencer avec Jean, chapitre 4, versets 4 à 10. Il nous est dit, comme Jésus devait passer, il passa par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » On poursuit la lecture au verset 15. On va sauter quelques versets, on arrive au verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » On poursuit, on finit la lecture au verset 24 jusqu'au verset 30. « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Ici, j'ai voulu enlever quelques passages pour pas que ce soit trop long, mais on comprend bien l'histoire du texte. En tout cas, c'est Jésus qui fait cette rencontre avec cette femme. Et lorsqu'on regarde le texte, on se dit, bon, rien de spécial, en tout cas, Jésus rencontre une femme. Mais il y a un détail qui va donner toute son importance au texte, c'est que la femme samaritaine sort, la Bible dit, sort vers midi. Elle sort aux environs de la 6e heure qui est midi. Et elle vient puiser de l'eau à midi.
Et lorsqu'on le remet dans le contexte, le verset, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout logique. En tout cas, ce n'est pas comme ça que se faisait. Les femmes venaient puiser le matin très tôt ou le soir très tard. Parce qu'à midi, il faisait tellement chaud, le soleil était à son zénith, c'était là où la chaleur était la plus intense, la plus chaude. Et ce qui fait qu'on ne venait pas puiser de l'eau à midi. En Israël, on ne venait pas puiser de l'eau à midi, on venait puiser de l'eau le matin à la fraîche et le soir à la fraîche. Pas quand il y avait des grosses chaleurs. Là, ce qui se passe, c'est que la femme vient puiser de l'eau le midi pour être vue de personne. Pour être vue de personne. C'est-à-dire qu'on imagine que cette femme devait avoir une réputation terrible dans sa ville. On imagine que cette femme devait avoir honte d'elle-même. On imagine que cette femme, si elle veut ne pas être vue de personne, c'est qu'elle se sent rejetée ou elle s'isole parce qu'il y a un problème à l'intérieur. Et là, il y a Jésus qui vient la rencontrer. Il y a Jésus qui s'approche d'elle. Jésus qui s'approche d'elle, et ce qui est étonnant, c'est que Jésus vient changer tous les codes, il vient changer tous les repères, et tout ce qu'elle pouvait penser, dire, mais déjà, tu es un homme, je suis une femme. Tu es un rabbi, tu es un maître, et moi je suis une femme. Un maître, un rabbi ne parle pas avec les femmes. La relation homme-femme, c'était vraiment très très pudique, et un rabbi avait des disciples, c'était tous des hommes, pas des femmes. En tout cas à l'époque de Jésus. Et puis là, c'est que ce que la Bible nous dit, c'est que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Jésus est en train de changer tous les codes, ce qui fait que la femme est étonnée et ça l'interroge, de dire, mais qui c'est cet homme qui ose s'approcher de moi, qui déjà vient me déranger dans ma solitude, dans mon isolement, qui rentre dans ma bulle, entre guillemets, on peut le dire comme ça, et qui vient me demander à boire. Et c'est là que Jésus va commencer à établir une relation. Et ce que j'aime, c'est que là où le soleil tape le plus fort, Jésus vient à sa rencontre. Là où le soleil de l'épreuve tape le plus fort pour ta vie, Jésus vient à ta rencontre. Jésus aurait très bien pu attendre, comme tous les autres, à la fraîche ou au soir, mais il n'aurait pas rencontré cette dame. Jésus est allé, alors que, oui, le soleil tapait fort, il est allé à la rencontre de cette personne. Et puis, ce qu'on a lu, c'est que pour libérer cette femme de son passé, Jésus va au cœur du problème. Jésus est allé au cœur du problème. Il lui a dit, si tu veux cette eau, ok, viens, reviens avec ton mari. Pourquoi il lui donne cette parole? Parce que Jésus savait très bien sa vie. Il ne vient pas pour la travailler, pour la cuisiner. Jésus vient lui dire, hey, je connais ton problème et je veux que tu m'apportes ton problème. Et là, la femme, elle va tomber le masque et elle va dire, mais en fait, la personne avec qui je suis, ce n'est pas mon mari. Je n'ai point de mari. Et là, Jésus va lui révéler sa vie. Oui, tu as eu 5 maris, celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Et on imagine que c'était la cause de son rejet. Que son passé qui était lourd avait créé cette réputation et son passé qui était passé était toujours présent de par le regard des gens. De parce que les gens la regardaient. De parce que les gens la jugeaient. Et là, la femme a pu vivre quelque chose avec Jésus parce qu'elle a fait tomber le masque. Parce qu'elle a été sincère avec Jésus. Sincère avec elle-même, mais sincère avec Jésus. En disant, oui, c'est vrai. La personne avec qui je suis, ce n'est pas mon mari. C'est une honte pour moi, je le sais. Et elle s'ouvre à Jésus. Si tu veux que Jésus te libère de ton passé, une des choses que tu dois faire, c'est être sincère. Être vrai avec toi-même, mais être vrai avec Dieu. Lui dire, Seigneur, je veux oui, que tu viennes me transformer, que tu viennes me toucher, mais je veux t'ouvrir mon cœur. Elle aurait très bien pu nier. Elle aurait très bien pu cacher, elle aurait très bien pu enfouir. Chose que nous, on peut faire. Chose que la société nous pousse à faire. Pas de problème, pas de souci. C'est que tout ce qu'on a des problèmes, on va enfouir, on va mettre du vernis pour montrer qu'il n'y a rien. Mais non, la femme, elle a fait tomber le masque. Et ça a permis à Jésus d'agir. Si on veut vraiment goûter la liberté, il faut qu'on soit vrai. Il y a un verset qui dit, le visage découvert, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Le visage, et j'ai été interpellé par cette interprétation, ce que disait la parole, c'est pas l'interprétation, c'est la parole qui dit ça. Le visage découvert. Le visage découvert, c'est-à-dire le visage à nu. J'arrête avec mes masques, avec mes façades, et j'enlève le visage, le masque plutôt, et je suis à découvert devant toi, Seigneur, et je veux que tu me transformes. Je veux que tu me changes. Et c'est ce qui s'est passé pour cette femme. L'orgueil masque la vraie condition de notre cœur. Pour venir à Jésus, il faut qu'on soit humble et vrai.
Et ce que je vois aussi, c'est que ce qui va tout changer pour cette femme, parce que quand on lit le texte, on regarde que Jésus lui a pas donné vraiment une parole, une parole qui va être transcendante, une parole, il lui révèle sa situation, il dit, moi, je connais ta situation, mais cette femme va commencer à dire, ouais, tu es un prophète. À partir du moment où on dit un prophète, il ne se passe rien dans la vie de cette femme. Et puis on avance au fur et à mesure de la lecture, et puis là, elle dit, mais on attend le Messie. Et là, Jésus, et il va lui poser la question, est-ce que c'est toi? Et je vais dire, oui, je te le dis, je le suis. Et à partir du moment, écoutez bien, à partir du moment où elle a la révélation de Jésus-Christ qui est le Messie, loin de Dieu, ça change. Ça change sa vie. Ça change sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle attendait le Messie. Elle savait que le Messie, c'était le loin de Dieu. Celui que les prophètes avaient annoncé, qui était le grand libérateur. Celui qui allait délivrer son peuple. Celui qui a amené la paix. Celui qui allait renvoyer libres les opprimés. Celui qui allait guérir. Celui qui allait faire de grandes choses. Qui allait amener le royaume de Dieu. Et lorsque elle entend que, oui, Jésus dit, je suis le Messie, pour elle, elle reçoit la révélation. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est tellement fort dans son cœur, il y a tellement une parole de Dieu qui vient dans son cœur, qu'elle en oublie sa cruche. Et sa cruche, c'est sa vie passée. Sa cruche, c'est sur quoi elle s'appuyait pour essayer de pourvoir à ses besoins. C'est d'elle-même, elle essayait avec la cruche de prendre de l'eau, c'était essayer de se débrouiller comme elle pouvait. Sa cruche représentait aussi ses habitudes passées, c'était comme ça. Et alors que là, lorsqu'elle reçoit la parole de Dieu, elle abandonne sa cruche et elle court dans le village pour dire, venez voir. Venez voir, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit qu'il est le Christ, qu'il est le Messie. Et ça nous montre que la place que tu vas donner à Jésus dans ta vie va être proportionnelle à son action. C'est-à-dire que Dieu ne viendra jamais en te forçant. Il te laisse le choix, il t'invite à ce que tu ouvres pleinement ton cœur. Et quand on parlait tout à l'heure de visage, à visage découvert, c'est-à-dire que Seigneur, ce qu'il veut, c'est tout de toi. Ce n'est pas juste une partie, il veut toute ta vie. Il veut que lorsque tu t'approches de lui, tu puisses t'abandonner entièrement dans comment tu es, dans ce que tu es. Tout abandonner à Jésus. Vous savez, lorsqu'on lit des évangiles, je le partageais dernièrement dans une église et j'étais marqué de voir que Jésus, il passe dans une ville, il y a une action puissante de Dieu. Des guérisons, des miracles, des gens qui trouvent toutes sortes de démons qui sont chassés, qui trouvent la paix, on voit la puissance de Dieu agir. Jésus traverse un autre village, il ne se passe rien. Il y a même des villes qui disent non Jésus, on ne te veut pas. Et lorsque les gens ont dit non, on ne te veut pas, il ne s'est rien passé. Les gens pour qui il s'est passé quelque chose, c'est les gens qui ont accueilli Jésus, qui ont dit oui Jésus, viens. Je te veux dans ma vie, je veux plus de toi. Et toutes les fois où Jésus est passé, n'a rien fait. Non pas que Jésus faisait du favoritisme, non pas que Jésus était en train de dire tenez, je préfère telle ville. Non. Jésus a fait en fonction de la foi. Jésus a fait en fonction de la soif. Jésus a fait en fonction de ce que les gens attendaient de lui. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un des versets bien connus des chrétiens. C'est mon deuxième point, être en Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 19. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bonne nouvelle. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ici, quel merveilleux verset, que le verset, si tu peux revenir juste en avant, s'il te plaît, Samuel, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées, c'est terminé, plus d'avenir. Plus d'avenir aux choses qui sont anciennes, c'est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Fini le rétroviseur, on regarde par le pare-brise. Mais maintenant, ici dans ce verset, il y a un seul critère. Le seul critère qui est indiqué dans ce verset, c'est si quelqu'un est en Christ. Ça veut dire quoi, être en Christ? Être en Christ, ça veut dire ne faire plus qu'un avec lui. C'est-à-dire lui donner sa vie, c'est mourir à soi, pas physiquement, mais mourir à soi de notre vie,
de ce que nous on décide, de ce que nous on veut, on arrête de gouverner entre guillemets notre vie et on laisse le contrôle à Jésus. C'est mourir à soi-même pour vivre en Christ. Ne faire qu'un avec Jésus, c'est pas dire que tout est interdit, qu'il faut ne plus vivre comme on faisait avant, tout ça, c'est pas ça. Ça veut pas dire arrêter son travail. Être un en Christ, ça veut dire que tu vas tout faire pour plaire à Dieu. Que ta vie soit entièrement consacrée pour Dieu. C'est-à-dire que les choses que tu vas plus faire, pas parce que c'est interdit, mais parce que tu veux plaire à Jésus, parce que tu aimes Jésus, parce que tu laisses toute la place à Jésus. Et lorsqu'il te dit ça, c'est pas bon, mais tu écoutes et tu obéis. Il y a des choses que tu vas plus faire, il y a des choses que tu vas faire autrement, et il y a des choses que tu ne faisais pas que tu vas faire, parce que tu es un en Christ. Être en Christ, c'est aussi faire ce qu'il nous demande, obéir à sa parole, mettre en pratique sa parole. C'est lorsque tu lis sa parole, lorsque tu lis ce que Dieu veut pour toi, tu vas dire Seigneur, même si je ne comprends pas tout, même s'il y a des moments où je ne suis pas d'accord, non, je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Même s'il y a des moments où c'est difficile, Seigneur, je veux t'obéir. Et si je tombe, Seigneur, je veux me relever et je veux continuer à t'obéir. Et même si j'ai l'impression que ça ne marche pas, même si j'ai l'impression que ça tarde, Seigneur, je veux t'obéir, je veux te faire confiance. Et être en Christ, c'est marcher par son esprit et non plus par notre vieille nature. À partir du moment où on reçoit Jésus, où on dit Seigneur, viens dans ma vie, et on accueille l'Esprit de Dieu. Et au fur et à mesure qu'on grandit avec Jésus, l'Esprit de Dieu grandit en nous. Et puis là, il va se passer deux choses. Soit on va écouter l'Esprit de Dieu, être conduit par le Saint-Esprit, soit on va écouter notre vieille nature qui voudra reprendre le dessus. Puisqu'on laisse le gouvernement, on laisse le contrôle à Jésus, notre chair voudra dire « Hey, je veux prendre ma place ». Notre vieille nature va dire « Non, non, c'était bien avant, on était bien tous les deux. Tu veux pas qu'on revienne ensemble ? Non, 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 j'ai terminé, je meurs avec cette vie-là, je veux une nouvelle vie. Je veux une nouvelle vie. » C'est ça être en Christ. Et puis, tout ceci vient de la réconciliation avec Dieu. Christ qui est mort pour nos péchés, pour nos offenses. En Jésus, nous avons le pardon de nos péchés, de nos offenses. Dieu a fait le choix d'oublier nos offenses à partir du moment où nous demandons pardon. Il est impossible d'être réconcilié avec quelqu'un qui ne veut pas être réconcilié. On est d'accord ? Je me brouille avec quelqu'un d'entre vous. Imaginons, c'est vraiment un exemple qui n'existe pas. Je me brouille avec vous, je viens vers vous essayer de trouver la paix, de se réconcilier. Si vous ne voulez pas, ou moi je ne veux pas, impossible de se réconcilier. Dieu nous ouvre les bras, Dieu nous ouvre son cœur. Il dit, je veux te pardonner. Mais pour ça, à nous de reconnaître nos offenses. Pour ça, à nous de reconnaître que oui, Seigneur, je reconnais que j'ai péché et je viens me réconcilier avec toi en recevant en te demandant pardon et en recevant ton pardon. Et je vous dis, c'est quelque chose qui est tellement, tellement fort, le pardon de Dieu. Souvent, on entend parler du pardon, mais le pardon de Dieu libère ta vie. C'est le projet, c'est créé par Dieu, c'est voulu par Dieu, c'est une place capitale dans le cœur de Dieu, le pardon. En recevant le pardon de Dieu, Dieu vient te libérer de tout ton passé. Dieu vient te libérer de tout ton passé. Remarquez que Jésus, lorsqu'il a vu la femme samaritaine, aucune condamnation. Quand il lui a dit, oui, la personne avec qui je vis, c'est pas mon mari, et que Jésus va lui dire, ben oui, tu as eu 5 maris, celui qui est avec toi, c'est pas ton mari. Regardez qu'il y a dans la parole, il n'y a aucune condamnation de Jésus. Il n'y a aucun moment où Jésus a dit c'est pas bien, il n'a fait aucun reproche. Il n'a fait aucun reproche parce qu'il connaissait le cœur de cette femme. Il connaissait sa douleur, il connaissait sa misère. Et si tu viens à lui avec un cœur sincère, en reconnaissant ton offense, Dieu te pardonne, tout simplement. Pas besoin de faire toutes sortes d'exercices, Dieu te pardonne. Tu as juste à recevoir. Ce soir, tu as juste à recevoir le pardon de Dieu. La clé de ta prison, c'est le pardon de Dieu. Et j'aimerais terminer sur ce point-là en disant qu'il est important de recevoir le pardon, mais aussi d'accorder le pardon. D'accorder le pardon envers les personnes qui t'ont blessé, qui t'ont attristé, qui t'ont atteint et qui fait que ton passé te tourmente parce que à cause de telles choses que tu as subies dans ta vie. Tu es victime et tu as subi des choses et tu en vas à ces personnes, il faut que tu te libères en pardonnant. Pardonner, ce n'est pas excuser.
Pardonner, c'est pas non plus dire c'est pas très grave. Pardonner, c'est une décision que tu prends. C'est pas un sentiment, c'est une décision. J'aime cette citation que j'ai déjà amenée ici. Tu peux nous afficher la citation, Samuel, s'il te plaît. Pardonner, c'est affranchir un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. J'aime cette citation, elle est tellement, tellement forte et tellement vraie. Pardonner, c'est affranchir un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. Pardonne et pardonne-toi. Une des choses qui est tellement difficile pour beaucoup d'entre nous, c'est de nous pardonner. Lorsqu'on a fait des erreurs, lorsqu'on est repris de remords, de regrets, qu'on est hanté, on est envahi, on dit mais j'aurais pu faire ça, et puis si jamais j'avais fait, pourquoi j'ai fait ça, et puis on se fait tout un scénario, on essaye de refaire le film, et puis on le fait en 3D, 4D, on le refait avec toutes les couleurs qu'on peut. Et puis en fait, ce que Dieu te dit ce soir, c'est pardonne-toi. À partir du moment où tu reçois le pardon de Dieu, il faut que tu apprennes à te pardonner, tu apprennes à te libérer. Dieu n'a pas fait de toi un être divin, Dieu a fait de toi un être humain. Et là, je ne suis pas en train de donner un droit à faire n'importe quoi. Je suis en train juste de vous donner une parole pour que vous puissiez vous libérer. Être libéré de toute la dureté que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous, de toute l'exigence que vous pouvez avoir. Ecclésiaste dit, si ne sois pas juste à l'excès, pourquoi te détruiras-tu? C'est-à-dire que tout ce qui est excessif va te détruire. Et certaines fois, on est tellement excessif avec nous-mêmes, on est tellement dur avec nous-mêmes, alors que même Dieu ne l'est pas. Et je termine avec le dernier point, c'est que une fois qu'on reçoit le pardon de Dieu, une fois que Jésus est le centre de notre vie, il faut qu'on ait les regards fixés sur Jésus. Les regards fixés sur Jésus. C'est-à-dire que notre passé est là et on s'en libère, mais il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Pas de méthode, il n'y a pas de méthode à avoir, c'est tout simplement dans cette communion que Jésus t'invite, dans cette relation à laquelle Jésus t'invite à avoir les yeux fixés sur lui. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Fixez les regards sur Jésus, car lui seul peut te transformer, lui seul peut te changer. Il y avait comme ça une citation qui disait Dieu forme, l'homme réforme, le péché déforme, mais Jésus transforme. Et je crois réellement qu'en ayant les regards fixés sur Jésus, tu va te transformer, va te changer, va enlever les choses qui sont passées et va dire c'est ancien. Voici, toutes choses deviennent nouvelles en moi. Toutes choses deviennent nouvelles en moi, parce qu'en fixant tes regards sur lui par la foi, il va faire au-delà de ce que tu peux penser et de ce que tu peux imaginer. Infiniment au-delà. Il va faire au-delà de ce que tu peux penser, de ce que tu peux même imaginer. Jésus nous ouvre une nouvelle carrière, un nouveau chemin. Alors courons dans ce nouveau chemin. Nous ne sommes plus comme sans espérance, parce qu'avec Jésus, il est celui qui nous renouvelle, nous donne une nouvelle espérance. Les projets qu'il a formés sont des projets de paix et non de malheur. Et regardez ce qu'il écrit. Rejetez tout fardeau. J'ai pu regarder, je crois que c'était le mois d'août, j'ai pu regarder les JO, je crois que c'était les JO, les Jeux de l'athlétisme, il y avait je ne sais pas si c'était le JO ou pas, mais c'était l'athlétisme, et puis je voyais différentes nations qui s'affrontaient, puis à un moment arrivait la course, et féminine, et puis ensuite masculine, et on voyait, c'était le 200 mètres, et ce qui m'avait interpellé, c'est qu'ils ne sont pas du tout chargés. Pour courir vite, ils ont un short, un t-shirt, et encore, c'est pas très épais, c'est pas un t-shirt ample, c'est pas un short ample, c'est serré, ils ont des chaussures qui sont serrées. Et je me dis, en fait, c'est fou, mais ils courent, et même les femmes, je disais, mais en fait, les femmes, elles courent avec un maillot de bain, quoi. Elles courent en maillot de bain, pourquoi? Parce que pour aller vite, il faut qu'elles se déchargent. Quelqu'un ne va pas aller vite en étant chargé, et puis en se mettant toutes sortes de trucs. C'est pour ça que, là, ici, l'auteur nous dit, rejetez tout fardeau, tout péché
qui nous enveloppe si facilement pour courir dans la carrière, pour courir dans cette nouvelle vie, pour courir dans ce chemin que Dieu nous ouvre. Rejette toutes ces choses. Ne te charge pas, mais libère-toi de toutes ces choses-là, parce que Jésus est le grand vainqueur. Si Saoul, tu peux venir à la guitare. Je veux conclure mon message en vous partageant un témoignage. J'ai pu rencontrer un jeune pendant cette ville. J'ai pu rencontrer un jeune dans une maison d'arrêt. J'ai eu l'occasion de pouvoir aller à la maison d'arrêt. Et puis, j'ai discuté avec ce jeune-là alors que je leur partageais sur la foi. Ensuite, on s'est retrouvés autour d'un café en prison. Et puis, je commençais à parler avec lui. Et puis, il a commencé à me raconter un peu sa vie. Je la connaissais, mais il me racontait sa vie. C'était un jeune homme qui, par un excès de folie, a tué sa femme. Et il a tué dans des manières tellement horribles. Et ce qui m'a surpris, c'est que dans la discussion qu'on avait, je voyais qu'il s'approchait de Dieu. Je voyais qu'il était en train de réaliser son atrocité, qu'il était en train de faire appel parce que le tribunal l'avait condamné à 15 ans de prison et puis il avait fait appel. Et puis face à tout ce qu'on a pu dire sur lui, il commençait à réaliser ce qu'il a fait et puis se dire mais je m'en sortirai jamais. Et puis on partage ensemble, il me dit mais tu sais, je pourrais pas me sortir de la tête ce que j'ai fait. Je pourrais pas me vivre sans penser au fait que j'ai ôté une vie, que j'ai ôté la vie à cette femme que j'aimais. Et puis alors que je lui parlais du pardon de Dieu, il commençait à le saisir, mais une chose qu'il avait du mal à vivre, et ça se comprend, c'est un cheminement, ça prend du temps, surtout dans cette situation. Si je disais, mais tu sais, il faut que tu te pardonnes, parce que Dieu te pardonne. À partir du moment où tu le réalises, tu te repens, tu le confesses, et que c'était vraiment avec cœur que tu le fais sincèrement, Dieu te pardonne. C'est ce qu'il dit, et je lui parle du brigand qui est à la croix, et puis au fur et à mesure de la discussion, je lui dis, tu sais, il y a un homme qui peut te parler, et cet homme-là, c'est un homme qui aujourd'hui n'est pas là, mais c'est un homme qui a écrit beaucoup de livres qui sont dans la Bible. Cet homme, c'est l'apôtre Paul. Et là, je lui parle de cet homme-là, et en réfléchissant à ce que je lui disais, je me disais, mais c'est vrai, l'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, était Saul de Tarse, celui qui persécutait l'Église, celui qui était animé d'un esprit, était zélé pour détruire, pour persécuter, pour faire du mal. La Bible dit qu'il respirait la menace et le meurtre. C'était quelqu'un qui était très violent vis-à-vis des chrétiens, et il pensait bien faire. Et cet homme-là a écrit, ce dernier verset que je vous partageais, Philippiens 3, verset 13, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Oubliant ce qui est en arrière, oubliant mon passé, je me porte vers ce qui est devant. C'est l'image un petit peu que je vous ai donnée du pare-brise. Et en partageant sur l'apôtre Paul, je me dis, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit ça pèse lourd. Ça pèse lourd. Parce que l'apôtre Paul se retrouvait dans des églises qu'il visitait face à des gens, on peut imaginer, qui se retrouvaient face à des personnes où elle n'a plus d'enfants, c'est à cause de moi. Lui, il n'a plus de papa parce qu'il est en prison, c'est à cause de moi. Il y a telle chose que je vois ou que j'entends qui me reviennent, c'est à cause de moi. Donc l'apôtre Paul était en Christ, et là il commence à faire tout un voyage missionnaire, et je l'imagine, en tout cas j'extrapole, mais je le vois en train de prêcher comme ça, comme là je vous prêche, et puis il fait face à quelqu'un et puis il dit, mais elle me renvoie mon passé. Là, telle personne me renvoie mon passé de meurtrier, mon passé d'homme qui était fou et qui persécutait, qui était zélé, mais d'un mauvais zèle, animé de haine, animé d'envie de meurtre, parce qu'il pensait plaire à Dieu. Et puis il se retrouve face à ces gens-là, et puis ces gens-là lui renvoient son passé. Et cet homme-là écrit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est devant. L'apôtre Paul veut nous dire par là que c'est possible, aussi lourd que soit ton passé, c'est possible de vivre avec un passé qui est douloureux, par la grâce de Dieu. C'est divin. Je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas vous donner telle méthode, mais c'est divin. C'est en s'approchant de Jésus, c'est en venant à Jésus tel qu'on est, transformé de gloire en gloire par le Seigneur, par l'Esprit, que l'apôtre Paul est devenu ce qu'il a été. Un homme de Dieu, un homme qui a écrit beaucoup d'épîtres que nous lisons.
Cet homme-là a dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est devant. Parce qu'une des choses qui m'anime, c'est la cause de Christ. C'est Jésus-Christ. Cet homme-là a vécu ces choses-là, et puis je le partageais à ce jeune, et je lui disais, tu sais, si lui il a vécu ça, toi tu peux le vivre. Et puis ces paroles-là, je sentais que Dieu était en train de lui faire du bien, que Dieu était en train de lui donner une lueur d'espoir, dire, tu vas gérer ton passé difficilement. Je lui dis, tu sais, je serais fou de te dire que tu vas oublier, tu l'oublieras pas, tu vas le vivre avec ta conscience, tu vas le vivre, tu vas le porter toute ta vie, c'est comme ça. Mais maintenant, tu peux le vivre autrement. Et c'est la même chose pour vous. Même si vous n'avez pas tué quelqu'un avec votre passé, vous pouvez le vivre autrement. Parce que Dieu veut vous en libérer. Jésus est venu pour vous libérer du passé, pour vous offrir une nouvelle vie. On peut prier ensemble. Je vous invite à fermer les yeux. Et ce soir, j'aimerais faire un appel. J'aimerais inviter toutes les personnes, ceux qui se sentent concernés par la parole qui a été donnée ce soir, pour dire, Seigneur, je me sens concerné, c'est moi qui... Je sens que je vis avec ce lourd passé, j'arrive pas à m'en débarrasser. Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Ce soir, le Seigneur veut tout simplement t'inviter à ce que tu sois vrai. Vrai avec toi-même, que tu n'essayes pas de cacher, que tu n'essayes pas d'enfouir, que tu n'essayes pas de renier, mais que tu dises, oui Seigneur, c'est vrai, c'est là. Et je veux m'en libérer parce que je suis fatigué de ces choses-là et je sais qu'en toi, je peux être libre. Car celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour cela, il faut que tu t'abandonnes entièrement à Jésus.